10 000 inscriptions en ligne pour l'exposition du Fabriqué en France qui investissait pendant 2 jours une partie des jardins et des salles du Palais de l'Élysée, invitant les visiteurs à découvrir un concentré de la créativité et du savoir-faire français. Une proposition qui répondait à une attente forte des consommateurs, de plus en plus sensibilisés aux circuits courts et au consommé local, à l'heure où le commerce en ligne permet de faire ses achats à l'autre bout du monde. Ce qui, moi, m'interpelle à l'heure actuelle, c'est que je me dis justement le savoir-faire français s'exporte dans le monde entier. Et nous-mêmes, par exemple, je dis la lunetterie, puisque je suis du Jura, donc on va acheter nos lunettes dans le monde, alors qu'on a nos propres petites entreprises de Morée qui vendent leurs lunettes, alors que ces lunettes sont exportées dans le monde entier. Et nous, on va acheter des lunettes de l'autre côté du monde. Donc c'est un petit peu dommage. Au programme, des spécialités gastronomiques emblématiques venues des terroirs comme du fromage de Roquefort, du cognac ou encore de la moutarde. Des marques parfois oubliées qui retrouvent ici leur lettre de noblesse, mais aussi des créations moins souvent associées à l'appellation fabriquée en France, comme un robot imprimeur conçu et produit en France qui fabrique un livre en quelques minutes. Je trouve ça génial parce que quand on aime beaucoup de lire, on commande beaucoup de lire, on a toujours un problème, on arrive dans les librairies traditionnelles et souvent ils n'ont pas suffisamment de stock. Donc je trouve cette invention géniale, l'idée de pouvoir aller dans une librairie ou ça peut être comment dire, développé dans les universités, dans plein de choses, et d'avoir le document que vous voulez instantanément. Sur les 1750 objets présentés par presque autant d'entreprises françaises, 101 produits venus de tous les territoires de métropole et d'outre-mer ont été sélectionnés pour leur qualité et leur engagement environnemental. Venu du Cantal, dans le centre de la France, le ScanStation permet d'analyser des produits alimentaires et pharmaceutiques en temps réel. Une technologie unique au monde et un produit très high-tech fabriqué dans l'un des départements les plus ruraux de France et qui s'exporte dans plus de 130 pays. C'est une technologie qui est quasi unique au monde. En fait, le procédé, alors on le voit peut-être pas trop là, mais grosso modo, jusqu'à maintenant, quand vous analysez la nourriture, vous étiez obligé d'attendre jusqu'à 72 heures pour compter une boîte de pétri. Donc c'est une analyse qui est très lente. Et nous, on a un peu révolutionné la méthode parce qu'on a un bras robotisé qui permet de prendre une photo toutes les demi-heures. Et après, on fait comme un time-lapse. Donc on voit en temps réel. Donc on a un peu digitalisé la méthode classique. Voilà, et c'est en ça qu'elle est vraiment révolutionnaire. Au-delà du label fabriqué en France, la volonté affichée de l'exposition, voulue par le président Emmanuel Macron, s'inscrivait dans un processus d'engagement collectif dans un monde ouvert. Il y a une double résonance qui est la transition écologique énergétique et comment moi, en tant que consommateur, je peux faire en sorte de réduire cette empreinte énergétique. Et c'est vrai qu'on se dit si c'est fabriqué en France, du coup, il y a moins de CO2 pour le produire. Ça, c'est le premier point. Et puis il y a l'idée que derrière le fabriqué en France, il y a des emplois, les emplois de votre voisin, les emplois sur tout le territoire. Et que ça aussi, c'est important quelque part de faire un petit effort. Mais on n'a pas une vision acheter que français, on a une vision ouverte. Fabriquer en France, c'est très bien. Fabriquer en France grâce à des capitaux étrangers, c'est très bien aussi. Et puis surtout, fabriquer ce qu'il y a de mieux dans le monde, chacun dans son pays, en étant attentif à notre empreinte environnementale, c'est encore mieux. Pour les exposants qui ont fait le pari du fabriqué en France, cette séquence qui leur permettait d'échanger avec d'autres producteurs et de rencontrer le public venait consacrer un choix allant à l'encontre de la tendance aux délocalisations de ces dernières décennies. Comme le souligne fièrement la dirigeante de l'entreprise Celso, spécialisée dans la découpe de mousse pour l'aéronautique et l'industrie, basée près de Montauban dans le sud-ouest de la France depuis 4 générations. Je pense que la France a de grandes richesses, a beaucoup de pépites dans nos PME. Et aujourd'hui, c'est la démonstration également de tout ce qui est R&D, haute technologie. Et quand on a des produits de haute technologie, qu'on amène également du service, c'est possible de le faire en France et il faut que nous restions en France. En transformant pour un week-end le Palais de l'Élysée en foire éphémère, l'exposition du fabriqué en France permet à ceux qui font de montrer au grand public un aspect peu connu de la France et de ses régions. Cela répond aussi à une problématique contemporaine,
celle de réindustrialiser la France et à une tendance de plus en plus suivie de consommer local pour préserver les traditions, les emplois et l'environnement. Jade Charles, CGTN, Paris.